J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'ambassadeur d'Algérie à Washington, M. Sabri Bourgadoum, ancien chef de la diplomatie algérienne en 2019, a quand même fait une déclaration extrêmement surprenante qui soulève de nombreuses questions. Dans une rencontre avec des journalistes américains au sein de l'ambassade d'Algérie à Washington, M. Sabri Bourgadoum a parlé des terres rares de l'Algérie. Sabri Bourgadoum n'est pas n'importe lequel. Je rappelle qu'il est ambassadeur d'Algérie aux États-Unis depuis le 31 octobre 2023, mais qu'il était le chef de la diplomatie algérienne depuis avril 2019 jusqu'au 8 juillet 2021. C'est l'un des poids lourds de la diplomatie algérienne. C'est un homme extrêmement expérimenté, extrêmement connu, et qui a occupé des postes très importants. Il a même été Premier ministre par l'intérim durant une semaine, en décembre 2019, lors des élections présidentielles qui ont été organisées. Il a été représentant de l'Algérie aux Nations Unies de 2013 à 2019, ambassadeur d'Algérie au Portugal, au Côte d'Ivoire. Il est même considéré comme potentiel successeur d'Abdelmadjid Tebboune à l'avenir, même si on va dire qu'il n'est pas non plus très très jeune, mais bon, ça reste un poids lourd de la diplomatie. Il a 66 ans. Il ne parle pas pour ne rien dire. Il est très intelligent, Sabri Bourgadoum. Il pèse ses mots. Il a fait une déclaration aux journalistes américains qui parle des ressources minières et énergétiques de l'Algérie, que l'Algérie est prête à collaborer. Elle invite l'administration de Donald Trump à s'intéresser aux ressources énergétiques et minérales dans les terres rares, dans les fameuses terres rares dont beaucoup parlent, mais en Algérie, c'était des ressources minérales très peu connues, alors que ce sont des ressources stratégiques. Qu'est-ce qu'il a dit exactement Sabri Bourgadoum? Sabri Bourgadoum a fait cette déclaration, rapportée par les titres de la presse, un média américain qui s'appelle Defense Scoop, dont nous avons parlé hier, parce que nous avons déjà consacré une émission à la prise de parole de Sabri Bourgadoum à la presse américaine concernant les relations algéro-américaines, le développement, l'approfondissement inédit. Hier, on avait abordé le point de vue de comment l'Algérie, pour la première fois de l'histoire, elle montre beaucoup de prédisposition à acheter des armes à l'industrie militaire américaine, qu'elle demande aux États-Unis d'Amérique de lui vendre des armes et de collaborer avec elle pour l'aider militairement en Algérie à se développer, à se sécuriser. Ensuite, deuxième angle qui a été abordé, l'angle important qui a été abordé par Sabri Bourgadoum avec les journalistes américains, qui a été révélé dans ce journal Defense Scoop, qui est un média américain spécialisé dans les questions de la défense et l'information militaire et sécuritaire. Il a parlé de ressources énergétiques. En tant que diplomate, nous n'avons pas de préférence. Il a dit, Sabri Bourgadoum, concernant les relations entre l'Algérie et Donald Trump, les journalistes américains sont intelligents, ils ont posé cette question parce qu'ils savent très bien que Donald Trump n'est pas davantage pro-marocain. Donald Trump est celui qui, en 2020, avant son départ, en décembre 2020, a reconnu la souveraineté ou la marocanité du Sahara occidental. Et c'est lui qui a œuvré pour que le Maroc et Israël normalisent leurs relations diplomatiques. Et qui a permis au Maroc et à Israël ensuite d'aller vers des partenariats comme une alliance militaire en novembre 2021. C'est ce qui a d'ailleurs poussé l'Algérie à rompre ses relations diplomatiques et à considérer le Maroc comme un adversaire, voire comme un ennemi. Le point des problèmes, le conflit algéro-marocain a basculé dans le pire ou dans une dimension cauchemardesque, voilà, les relations algéro-marocaines sont caractérisées par des hostilités extrêmement violentes depuis que Donald Trump a permis au Maroc de jouir de la marocanité du Sahara occidental. Du point de vue c'est pas l'ONU, les États-Unis, mais c'est quand même les États-Unis, pilier du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est à partir de ce moment-là que le conflit algéro-marocain a basculé dans une animosité inédite, extraordinaire. Et là, alors que l'Algérie, Donald Trump, elle sait qu'il est pro-marocain, et ben l'Algérie a fait un pas vers Donald Trump, elle dit que nous n'avons pas de préférence, nous travaillons avec chaque administration, bien sûr nous essayons de mettre en avant notre potentiel auprès de la nouvelle administration, avec le président Trump qui a exprimé ses intérêts pour les accords, nous tenterons de convaincre l'administration des avantages de collaborer avec l'Algérie. Il parle des accords qui ont été conclus par le passé avec l'Algérie, notamment dans le cadre d'un dialogue militaire. Et plus loin, il dit que l'Algérie est prête à discuter avec les États-Unis d'un accord portant sur ses riches ressources naturelles et minérales.
riche ressources naturelles et minérales. Parmi, donc, le mot terre rare n'a pas été utilisé clairement, mais les riches ressources naturelles et minérales, en ce moment où les États-Unis d'Amérique, cette déclaration a été faite par l'ambassadeur algérien, au moment où les États-Unis d'Amérique étaient en train d'imposer un accord à l'Ukraine pour le permettre aux entreprises américaines et aux sociétés américaines d'exploiter toutes les mines de terres rares en Ukraine. Et cette déclaration de Sabri Bourgadoum a été faite dans un contexte mondial où Donald Trump, l'administration de Donald Trump, essaye de combattre la Chine et d'empêcher la Chine d'avoir une domination mondiale et d'asseoir sa domination mondiale sur l'exploitation et la production des terres rares. Donc c'est pour ça que quand Sabri Bourgadoum parle de ressources naturelles et minérales, beaucoup d'observateurs, beaucoup de commentateurs ont directement pensé aux terres rares. Même si le mot terre rare n'a pas été prononcé. Elle a juste dit que nous avons à gérer d'abondantes ressources naturelles et minérales essentielles qui sont très demandées à l'échelle mondiale. Voilà ce qu'a dit Sabri Bourgadoum, l'ambassadeur algérien. Le pays, il est prêt et les murs pour héberger des centres de données à moindre coût que les options actuelles. Sabri Bourgadoum a totalement raison. Je trouve, franchement, il a fait des déclarations intelligentes. L'Algérie, effectivement, grâce à l'énergie à bas coût, dont nous disposons à moindre coût, l'Algérie, nous avons du pétrole et du gaz, nous pouvons produire de l'électricité à bas coût. L'Algérie pourrait, par exemple, abriter des data centers. Le territoire algérien pourrait abriter aussi des usines pour la production de la monnaie électronique. Par exemple, pour le bitcoin, le minage, on appelle ça le minage. L'Algérie a des potentialités énormes. Donc, Bourgadoum a complètement raison de parler de cela. Mais, quand il parle de, quand il dit, sans prononcer le mot terre rare, quand il dit de minerais, des ressources minérales et énergétiques qui sont recherchées et très demandées à l'échelle mondiale, c'est pas le pétrole qui est très demandé en ce moment, c'est pas le gaz. Quelles sont les richesses minérales qui sont très demandées? C'est les terres rares. Sauf que l'Algérie avait au préalable, auparavant en 2022, elle avait un accord avec la France concernant l'exploitation des terres rares. Là, les relations sont très mauvaises avec la France, donc l'Algérie est en train de se détourner de la France pour essayer d'offrir la possibilité d'exploiter les terres rares de son territoire aux États-Unis d'Amérique. Et ça, c'est un changement majeur. L'Algérie, pour séduire Donald Trump, elle a commencé par le biais de son ambassadeur, l'excellent Sabri Bourgadoum, qui a bien communiqué, il faut dire la vérité. Sabri Bourgadoum, il a bien parlé à Washington avec les journalistes américains, il a eu des arguments très séduisants, il a eu une approche très intelligente, très pragmatique, il a compris que Donald Trump est un homme d'affaires, est un businessman, est un homme qui veut gagner de l'argent, faire gagner de l'argent à son pays, et restaurer, et conserver, et prolonger, ou maintenir la puissance économique des États-Unis d'Amérique. Donald Trump ne veut pas que les États-Unis soient uniquement une puissance militaire. Il a compris que la puissance américaine est d'abord son économie. Donc, Sabri Bourgadoum, il tente de séduire par le biais de la presse américaine l'administration de Donald Trump en disant deux choses, en proposant deux options. L'Algérie veut acheter des armes et s'équiper, ne veut plus dépendre de la Russie. Elle est prête à s'équiper en armement américain et elle est prête à ouvrir son marché aux entreprises américaines. Et elle demande donc même l'aide américaine dans ce sens-là. Deuxièmement, l'Algérie est prête à collaborer concernant l'exploitation des ressources minérales très demandées à l'échelle mondiale, qui sont les terres rares. Les terres rares, c'est ce qu'il y a de plus demandé. Et pourtant, en août, le 27 août 2022, la France et l'Algérie avaient signé une déclaration qui s'appelle la déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé, ce fameux document qui devait permettre à l'Algérie et à la France de sceller une alliance solide et très durable. Aujourd'hui, ce document est bloqué par cette déclaration. Ses principaux axes sont totalement bloqués à cause du conflit politique et diplomatique qui oppose l'Algérie à la France en raison de la reconnaissance de la France par de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Sauf que les États-Unis d'Amérique de Donald Trump ont reconnu la marocanité aussi du Sahara occidental bien avant la France. Et pourtant, l'Algérie n'hésite pas à se disputer avec la France, mais d'essayer de séduire, de proposer des avantages et de proposer des facilités et de proposer tous ces atouts
à l'administration américaine. Cette même administration qui a reconnu encore une fois la marocanité du Sahara occidental bien avant l'État français avec Emmanuel Macron. Revenons à nos moutons. C'est une précision très importante, juste pour que vous compreniez l'incohérence et comment le pouvoir algérien, il est tiraillé. Il a des principes, il a compris que la question du Sahara occidental, elle est dépassée, elle est devenue poussiéreuse, personne n'y croit, donc il essaye pour ne pas se désavouer, il se bat avec la France, il se bagarre avec la France à cause du Maroc et du Sahara occidental, mais face aux États-Unis d'Amérique, il adopte une toute autre politique. La déclaration d'Alger concernant les terres rares, le 27 août 2022, elle dit que la France et l'Algérie, les deux pays, entendent favoriser une relance de leurs échanges économiques et encourager le développement des partenariats entre leurs entreprises ainsi que la recherche pour l'innovation. Ces efforts porteront en priorité sur les secteurs d'avenir, le numérique, les énergies renouvelables, les métaux rares, la santé, l'agriculture et le tourisme. Donc la France et l'Algérie, selon cette déclaration d'Alger, les entreprises françaises devaient avoir accès aux métaux rares, à l'exploitation des terres rares dont l'Algérie devrait décider, ou l'Algérie voudrait les rentabiliser. Maintenant, crise avec la France, plus de collaboration, il n'est plus question de donner les terres rares ou les métaux rares de l'Algérie aux entreprises françaises. Maintenant, on veut les donner, on veut permettre aux Américains de les exploiter. Changement majeur. Alors, les terres rares en Algérie, il y a beaucoup de mythes. On ne sait même pas s'il y a vraiment beaucoup de terres rares en Algérie. On n'a pas de vérité absolue. Et même, j'ai pas de vérité absolue. Il n'y a pas de vérité absolue en soi. Il n'y a pas une étude de référence. Il n'y a pas une étude qui est crédible. Il n'y a jamais une étude de référence mondiale qui démontre combien nous avons de terres rares dans notre pays. Il y a un chiffre qui circule depuis 2018 qui impute à l'Algérie, l'Algérie posséderait 20% des métaux rares de la planète. Cette déclaration a été faite par Ali Haddad, l'ancien patron du FCE, l'homme d'affaires qui est en prison. Elle a été faite lorsque Ali Haddad était aux États-Unis d'Amérique. C'était en octobre 2018. 20% des réserves mondiales de terres rares. L'Algérie renferme, selon Ali Haddad, 20% des terres rares. Pardonnez-moi, c'est pas aux États-Unis d'Amérique. Cette déclaration a été faite dans une tribune publiée par le FCE, le Forum des chefs d'entreprise, l'ancien patronat dirigé par Ali Haddad entre 2014 et 2019, dans les colonnes du quotidien français économique Les Échos. À l'époque, cette tribune du FCE d'Ali Haddad parlait d'un groupe de métaux dont les propriétés sont très recherchées dans de nombreuses applications de pointe et bases essentielles de l'industrie, de haute technologie. C'est le seul chiffre que nous avons, c'est la seule information. Depuis cette tribune, publiée par le FCE d'Ali Haddad dans les colonnes Les Échos, c'est un grand quotidien économique, il faut savoir. C'est vraiment un média économique francophone très connu sur la scène mondiale. Donc cette information avait circulé. Bon, mais à l'époque, Ali Haddad, on connaît son niveau intellectuel, son niveau d'instruction n'est pas admirable. On ne peut pas lui prêter une quelconque crédibilité. Il n'a pas cité ses sources. Il n'y a pas une étude, il n'y a aucune étude faite par un organisme sérieux, national ou international. Généralement, c'est des organismes internationaux spécialisés dans la recherche et l'exploitation des terres rares qui peuvent donner des estimations très précises. Il n'y a pas. Alors récemment, il y a eu un institut de recherche géopolitique russe qui s'appelle Karpinski, qui a signé un accord avec la Société d'exploration de la prospection pétrolière et minière, Géotech, pour exploiter et étudier le domaine minier en Algérie. Mais le mot terre rare n'a pas été cité. Nous avons en Algérie un groupe minier qui s'appelle Sonarem, nous avons l'Agence nationale des activités minières, nous avons l'Agence du service géologique de l'Algérie. Ils ont tous des accords avec des centres de recherche chinois, russes ou là, pour essayer de comprendre combien de terres rares nous avons dans notre pays. Mais il n'y a aucun chiffre officiel. Nous n'avons aucun chiffre officiel. Donc, celles et ceux qui vous affirment que les terres rares en Algérie, elles sont abondantes et nous avons des réserves très importantes et des réserves qui font rêver, c'est pas vrai. C'est une information qui n'est pas crédible à l'heure actuelle et qui n'est pas étayée, qui n'est pas prouvée.
Maintenant, beaucoup d'Algériens et d'Algériens ne connaissent pas les terres rares. Qu'est-ce que c'est que les terres rares? Les terres rares, ce sont les métaux qui sont utilisés pour la fabrication des produits technologiques. Tout ce qui est smartphone, voitures électriques, les nouveaux ordinateurs, les secteurs aéronautiques, spatial, la robotique, l'armement militaire. C'est ça les terres rares. On ne les appelle pas terres rares parce qu'ils sont rares. Les terres rares, au contraire, les métaux rares, d'où les terres rares sont disponibles dans beaucoup de pays à travers le monde et et pratiquement dans tous les continents. On les appelle rares parce que leur traitement et leur exploitation, elle est compliquée et coûteuse. Pour extraire ces métaux, c'est très compliqué, il faut beaucoup de technologie, il faut beaucoup d'investissement. Ensuite, pour leur exploitation, il faut avoir un certain niveau de développement technologique. Tous les pays du monde ne fabriquent pas des voitures électriques, tous les pays du monde ne fabriquent pas des smartphones, tous les pays du monde ne fabriquent pas des batteries électriques. Ils sont aussi utilisés dans les énergies renouvelables, pour les panneaux solaires, pour les éoliennes. Mais ça, il faut avoir un savoir technologique, il faut avoir maîtriser une certaine technologie, il faut avoir un certain développement. Il faut arriver à un certain progrès scientifique pour pouvoir exploiter et bien exploiter et utiliser ces terres rares. C'est pour ça qu'on les appelle les terres rares. Très difficiles à exploiter parce que compliqué, leur exploitation est compliquée et très coûteuse. C'est quoi ces terres rares? Nous avons, selon la terminologie, selon les différentes études scientifiques, on parle d'une quarantaine de minerais naturels aux propriétés exceptionnelles. C'est une quarantaine. C'est quoi ces minerais? C'est le cobalt, le tungstène, le néodyme, le silicium, le magnésium. Ensuite, on dit qu'il y a 17 familles de terres rares. Mais ils sont abondants, ils sont pas rares. Ils sont abondants. À chaque fois, des fois la Turquie, des fois la Chine, des fois le Japon. À chaque fois, il y a un pays qui dit que nous avons des grands gisements de terres rares. Il suffit juste d'avoir les technologies nécessaires pour les identifier, pour ensuite commencer à les exploiter. Alors, dans le monde d'aujourd'hui, pourquoi les terres rares sont stratégiques pour les États-Unis d'Amérique? Et pourquoi le régime algérien, il a fait cette déclaration de Sabri Boukhadoum? Bien sûr, vous savez tous le contexte, terres rares, et ce qui s'est passé avec l'Ukraine. Donald Trump demande donc un accord avec l'Ukraine pour rembourser les 400, presque 500 milliards de dollars que l'Ukraine aurait coûté aux États-Unis d'Amérique pour financer sa guerre contre la Russie. Et pour récupérer cet argent, Donald Trump veut que les terres rares qui sont présentes dans le sol ukrainien soient exploitées par l'économie américaine. Ils soient destinés au développement de l'économie américaine. Et l'Ukraine aussi, il y a des études qui démontrent que il y a énormément de terres rares en Ukraine. C'est pour ça que on en parle. On en parle que depuis 1 ou 2 semaines. Il y a une forte actualité autour de cette question de la valeur des minerais ou de la valeur des ressources en terres rares de l'Ukraine. Donc, c'est un sujet qui suscite le buzz et qui suscite l'intérêt. Il y a une bataille, il faut savoir que, selon des sénateurs américains, il y aurait 10 000 milliards de dollars de ressources. La valeur des ressources en terres rares du sol ukrainien serait de 10 000 milliards de dollars. C'est incroyable. Bon, mais beaucoup d'experts disent que cette estimation est très exagérée. Surtout que la production mondiale de terres rares s'élève en ce moment à 15 dollars par an, 15 milliards de dollars par an. Donc, dire que l'Ukraine elle a énormément de terres rares, il y a beaucoup de mythes là-dessus. Donc, il n'y a pas assez d'études scientifiques qui peuvent déterminer la valeur réelle des ressources ou des réserves de terres rares de l'Ukraine. Bon, l'Union européenne, il y a des études de l'Union européenne qui disent que l'Ukraine, dans le sol ukrainien, il y aurait 22 des 34 substances que l'économie mondiale, que l'Union européenne considère comme matière première critique. C'est à peu près 5% des réserves mondiales. Donc l'Ukraine, elle a 5% des réserves mondiales. Et regardez comment Donald Trump et les États-Unis d'Amérique, ça c'est 5% qui sont démontrés, prouvés par des études européennes. Hein. L'Union européenne lui-même affirme, elle-même, l'Union européenne considère que l'Ukraine possède 5% de ces substances très précieuses pour les industries du futur. Les énergies renouvelables, les voitures électriques, les batteries électriques, les smartphones, les ordinateurs, l'intelligence artificielle, etc. Non, en Algérie, donc pas d'études. Malabanache.
Il faut savoir que aussi, au-delà de ce problème ukrainien pour les États-Unis d'Amérique, donc les États-Unis veulent avoir une emprise sur le sous-sol, sur le sol ukrainien, il y a aussi une bataille importante entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. La grande bataille, c'est la bataille des terres rares. Pourquoi? Parce que la Chine, elle représentait pratiquement depuis 2022 70% de la production mondiale des terres rares. 70. Après, c'est les États-Unis d'Amérique. Ensuite, c'est l'Australie. Ensuite, c'est un pays, la Birmanie et la Thaïlande. C'est ça les gros producteurs de terres rares. La Chine domine trop ce marché. Et ça fait peur aux Américains. Pourquoi? Parce que, d'abord, la Chine a des réserves qui sont estimées à pratiquement 34% des réserves mondiales sont en Chine. Le Vietnam, la Russie et le Brésil ont aussi des réserves. Et l'Australie et les États-Unis ont aussi des réserves. Mais les réserves américaines et les réserves australiennes sont beaucoup moins importantes que les réserves de la Chine, notamment et de la Russie. Donc, les États-Unis, pour elles, c'est une bataille de survie. Il ne faut pas que les Chinois dominent ou continuent à dominer à la production des terres rares. Pourquoi? Parce que si demain il y a un conflit avec la Chine, si la Chine stoppe l'exportation des terres rares, eh ben les industries américaines qui sont très fortement dépendants de ces terres rares, notamment la production des voitures électriques, des ordinateurs, des smartphones et tout ce qui est énergie renouvelable et tout ce qui est industrie aéronautique et spatiale, ben les États-Unis d'Amérique seraient bloqués, son développement serait bloqué, même sa sécurité serait menacée et la Chine pourrait lui faire du chantage, la Chine pourrait même dominer les États-Unis d'Amérique. C'est pour ça qu'il y a une grande bataille autour des terres rares. Il faut savoir que dans le passé, les Chinois, par exemple les années 2000, ils avaient décrété un embargo sur les exportations de terres rares vers le Japon. À cause d'un problème politique entre le Japon concernant des îles, on appelle ça des îles de Senkaku. Et la Chine, en 2010, elle avait imposé aussi des quotas pour l'exportation des terres rares. Donc, ça a augmenté énormément leur prix sur les marchés mondiaux. Les États-Unis d'Amérique ne veulent pas subir ce scénario, à savoir un embargo chinois au cas d'une guerre, ou là au cas d'un conflit diplomatique, ou là d'un conflit politique, ou d'une guerre économique avec la Chine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc les États-Unis d'Amérique cherchent d'autres pays où il y a des terres rares pour les exploiter, comme le fait Donald Trump avec l'Ukraine. Sauf que l'Algérie veut se positionner dans ce marché, et c'est vraiment de bancaire. C'est même intelligent de la part du pouvoir algérien, notamment le Sabri Bourkadoum qui a vraiment mené une communication très intelligente là-dessus. Sauf que on ne sait pas qu'est-ce qu'on a comme terres rares. Donc tu vas pas dire aux Américains venez exploiter nos terres rares, signez avec nous un accord, tant qu'on ne connaît pas le potentiel réel de nos réserves. Donc, la première étape aurait été de demander à des entreprises américaines, à des organismes américains spécialisés, et des organismes qui disposent de la technologie et du niveau de développement scientifique assez élevé et pointu, de venir chez nous d'abord pour comprendre combien de terres rares nous avons et quel est le volume de nos ressources. Tant que nous n'avons pas ce volume de ressources, on ne peut pas se positionner. On ne peut pas plaire aux Américains. Ce qui est paradoxal, c'est que l'intervention de Sabri Bourkadoum marque une rupture. Une rupture par rapport à ce qui a été déclaré récemment. En mars 2025, l'Algérie donc veut veut collaborer avec les États-Unis d'Amérique pour l'exportation de ces terres rares. Et pourtant, en début février 2025, Abdelmajid Tebboune, lors d'un conseil des ministres, il a demandé de ne pas exploiter les terres rares. Il a ordonné l'exclusion de l'exportation de certaines terres rares à l'heure actuelle pour les réserver aux générations futures. Ça a été déclaré dans un conseil des ministres. C'était vers le 8-9 février 2025. Abdelmajid Tebboune, le président de la République, il a demandé d'introduire les technologies et les solutions scientifiques pour éliminer la bureaucratie dans le processus de recherche et d'exploitation du potentiel minier dans le domaine minier national. Il a demandé une vision globale, la mise en place d'une vision globale sur les moyens les plus efficaces pour investir davantage dans l'exploitation minière, avec de nouvelles études plus approfondies qui prennent en compte l'avenir des générations. Ensuite, il a dit il a demandé à son gouvernement d'exclure l'exportation de certaines terres rares à l'heure actuelle pour les réserver aux générations futures. Ça, c'était le 8-9 février 2025. Et Bourkadoum, il a fait cette déclaration à la presse américaine début mars 2025. Donc, on n'a pas compris c'est un changement encore une fois, une autre incohérence.
le président qui dit quelque chose et qui change d'avis. Bon, apparemment, il y a eu un changement d'avis, c'est ce qu'on peut comprendre en tout cas. Et début mars, parce que notre ami Sabri Boukadoum, il a fait cette déclaration, je crois que c'était le 5 mars. C'était le 7 mars dernier, voilà, le 7 mars, dans les locaux de l'ambassade d'Algérie à Washington, quand il a rencontré des journalistes américains. Donc, 9 février, on abandonne les terres rares et on les laisse pour les générations futures. Le 7 mars, ah non, on demande aux Américains de signer des accords avec nous. On est prêt à collaborer avec les Américains pour exploiter nos terres rares. En réalité, l'Algérie a besoin d'argent. Le pouvoir algérien sait très bien qu'il n'a plus de réserves de pétrole ni de gaz nécessaires qui peuvent séduire les investisseurs américains. Si même nous avons le gaz de schiste des Amériques et les États-Unis d'Amérique en disposent, et qu'aujourd'hui, les énergies du futur, l'avenir se joue autour des terres rares et ne se joue plus autour du pétrole et du gaz. Et que pour séduire Donald Trump et son administration, eh ben, le pouvoir algérien était obligé de revenir sur sa décision du 9 février 2025 et de ne plus exclure, d'arrêter de poncer, de ne pas exclure l'exportation des terres rares, et d'essayer de les commencer dès maintenant, s'il y a des investissements américains conséquents et significatifs qui pourront apporter au pouvoir algérien des nouvelles ressources financières et un appui politique de la première puissance au monde qui leur garantira une certaine immunité, une certaine protection sur la scène mondiale.